Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous allons reprendre là où nous étions rendus lors de la dernière lors du dernier épisode. Je balance la cinématique d'introduction et comme d'habitude on visualise un petit peu ce qu'on a effectué la dernière fois. À commencer par la station d'épuration que j'ai agrandi, je vais vous montrer ça tout de suite. On bascule de l'autre côté de l'échangeur où on a créé tout le long de la zone de tourisme une magnifique vue sur mer avec un quai à double étage. Alors si on reprend un petit peu ce que j'ai pu faire, donc j'ai rajouté de ce côté-là le dépôt de bus, le centre de tri, le dépôt de bus touristique, j'ai rajouté une antenne de pompiers et le dépôt de taxi, ainsi qu'un site de décharge. Voilà, j'ai rajouté un petit peu Ah, alors attendez, j'ai rajouté un petit peu de buissons, j'ai l'impression qu'ils se sont enlevés, je vais voir ça tout de suite. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont enlevés. Donc, on commence tout d'abord par faire un petit peu de déco. Voilà. Alors, voilà un petit peu le tour rapidement de cette station d'épuration qu'on a pu construire de manière optimale. Voilà, tout simplement. Ici, on arrive de ce côté-là, avec le parking souterrain, puis l'intégration de toute la vallée touristique, avec les hôtels, et un magnifique quai où les piétons peuvent bien sûr se promener. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai aussi amélioré un petit peu, j'ai continué toute cette petite zone là avec un parc juste à côté du collège. On a aussi les parkings du CHU qui sont très très bien remplis, ainsi que ceux de la police et de la caserne de pompiers, ici de ce côté là. J'ai rajouté, juste pour vous montrer un petit peu, alors si je retrouve, je crois que c'était ici. Vous me direz ce que vous en pensez un petit peu de ce genre de parking. C'est une bande de parking comme ça, avec éventuellement j'ai rajouté un trottoir et puis des buissons. Voilà un petit peu pour condenser un peu le tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, on a de ce côté là toutes les voitures qui sont bien remplies. Et on a continué le zonage, donc tous les gros immeubles sont de sortie. Alors par contre, j'ai l'impression qu'on affronte un petit peu une vague de décès. J'ai l'impression qu'au niveau des hôpitaux, ou plus précisément des cimetières et des crématoriums, il y a un petit problème. Alors pourtant, quand je vais regarder dans santé, dans service funéraire, vous voyez, utilisation des cimetières, je suis à 62%, une capacité de 9000, bon, on a que 5000 enterrés. Et au niveau des crématoriums, on a une capacité de 1325 et on a 974 de décès. Donc en fait, on a de la place. Je comprends pas bien pourquoi on a une vague de décès comme ceci. Essayez de me dire dans les commentaires pourquoi, parce que je vois pas très bien pour l'instant de quoi ça peut venir. Alors... sinon, voilà ce que j'ai fait en votre absence. J'ai créé des lignes de métro. J'ai créé des lignes de métro et j'ai laissé tourner un petit peu le jeu pour voir combien on pouvait avoir de passagers par semaine. Alors, juste pour vous situer un petit peu, les lignes de métro, on avait la toute première ligne de métro qui commençait ici, qui arrivait sur la gare centrale et qui passait ici, et on arrive sur le point névralgique de notre ville qui est cet échangeur-ci. C'est même pas un échangeur puisqu'en fait il n'y a que des stations de métro, mais finalement on a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 quais de métro, donc ça permet de faire 5 lignes. Cette ligne-ci que j'étais en train de vous commenter va continuer et arriver de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire au niveau de la pointe des Cathares avec notre magnifique vue sur le château. Voilà notre première ligne. La deuxième ligne que j'ai rajoutée, c'est cette deuxième ligne-ci, qui pour l'instant n'est pas du tout complète parce que
ici forcément on n'a rien, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une ligne qui va faire comme ceci, qui va aller jusque là, jusqu'à notre campus qu'on va faire prochainement dans les futurs épisodes. Elle passe par la station d'épuration et à gauche elle partira dans tout ce coin là. Voilà. On a aussi fait 3 lignes nord-sud. Une première ligne nord-sud qui part directement de cette station là, qui passe par le petit port ici et qui arrive dans les quartiers, on va dire résidentiels à faible densité de ce côté là. Voilà. On a une deuxième ligne nord-sud qui cette fois commence à partir de la pointe nord, d'ailleurs qui va pousser jusqu'à la pointe nord quand on aura débloqué cette tiles là. Voilà. Elle passe par le quai central et elle descend, voilà, tout simplement vers le quartier par lequel on avait commencé avec le parc urbain qui est juste ici. On a la troisième ligne nord-sud qui va faire en fait comme ceci un petit peu, je pense. Donc elle va monter comme ceci, elle va passer par là dessous l'infrastructure autoroutière. Elle passe ici et elle va descendre tout simplement. Elle va longer les hauteurs de Tennessee. Voilà, elle va passer dans le petit quartier industriel et elle va finir par le quartier industriel forestier. Donc voilà un petit peu les lignes que j'ai pu faire. Elles sont bien sûr pas terminées. Donc ça fait vraiment, si on regarde une étoile, voilà, une étoile. Donc on a 3 lignes nord-sud, 2 lignes est-ouest, dont l'une qui est pas du tout au maximum de sa capacité puisqu'on n'a pas encore étudié. Voilà un petit peu ce que j'ai fait et donc j'ai laissé le jeu tourner. Pourquoi? Parce que je voulais voir tout simplement le potentiel de mes lignes que j'ai créées. Et donc concrètement on a 2 lignes qui ressortent. C'est cette ligne là qui est la ligne principale centrale, donc nord-sud principale centrale, voilà. Et on a la deuxième ligne, la ligne 3, qui est en fait cette ligne là qui vient amener vers les hôtels et qui longe les 2 zones industrielles. Voilà, on a ces 2 grosses lignes de métro qui sont pas mal. Donc on arrive finalement à 2211 passagers par semaine. On a un petit peu moins de touristes, mais on a quand même des touristes. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc forcément, au niveau du trafic, ça se ressent. On était descendu à 68-69% il me semble. Et on est maintenant remonté à 75%. Même si on a encore beaucoup de trafic de ce côté-là. Dans la zone industrielle générique. Et puis ici aussi. Et forcément, dans le gros du centre-ville, dans les grosses zones à forte densité. J'ai aussi fait en votre absence plusieurs choses. Un rond-point avec des passerelles piétonnes pour éviter trop de bouchons de ce côté-là. Forcément, ça donne directement sur l'échangeur. Il fallait absolument faire le nécessaire ici. Donc j'ai coupé tous les passages piétons, j'ai interdit les piétons de passer sur le rond-point, mais ils ont la passerelle en hauteur pour passer. De ce côté-là, j'ai fait une sortie à double voie qui permet de complètement déboucher un petit peu l'autoroute, on va plutôt dire la rocade, parce que, rappelez-vous, on avait finalement des bouchons à cause de cette sortie-là, jusque-là quasiment, donc ça commençait à devenir beaucoup, il fallait à tout prix agir. Voilà un petit peu ce que j'ai fait en votre absence et forcément ça améliore un petit peu la fluidité du trafic. De toute manière on n'est qu'à 75%, donc je pense qu'un jour lorsqu'on atteindra, lorsqu'on va redescendre, parce que oui forcément on va redescendre, lorsqu'on atteindra un niveau assez bas, c'est-à-dire 50% voire 60%, je ferai je pense un épisode
intégrale sur la gestion du trafic, la gestion des ronds-points, les ronds-points chronométrés et la gestion des priorités aussi. Si jamais ça vous intéresse, je pense que je ferai un épisode entier là-dessus. En attendant, on a un problème sur la santé et plus précisément sur sur le service funéraire. Je pensais éventuellement mettre un crématorium sur le bout, voilà, de ce quai-ci. Donc, c'est-à-dire que on va aplatir cette partie-là. Voilà. Taille de la brosse, on va passer sur du 165. On va prendre cette hauteur-là et on y va pour l'aplati sage de cette zone-là. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même toute la route nationale ou road qui est en surplomb un petit peu de la zone, et ça je trouve ça vachement bien. Le quai. Au niveau du quai, on va prolonger le quai. On va faire segment libre. Et ici, on va juste faire comme ceci. Voilà. On est pas mal au niveau de la hauteur, normalement. C'est à peu près... Alors non. CTRL Z. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever juste ce nœud-là. Ce nœud-là et ce nœud-là. Juste la remonter un petit peu comme ça. On va voir normalement si ça... Voilà, ça permet d'arranger un peu le problème. Ok, alors... On est reparti sur de la route industrielle, bien sûr. Alors, on réactive la grille. Elle était désactivée. On prolonge le quai. Et puis au bout, je pense que je ferai, comme de l'autre côté, une entrée avec un mini rond-point de ce côté-là. Alors, pourquoi il monte celui-ci ? Je lui ai pas demandé de monter. On va faire comme ça. Alors, hop, oula, qu'est-ce qui se passe? Petit bug, voilà, très bien, parfait. Et du coup, on va tout simplement faire un crématorium juste là. On va éviter de prendre le nœud. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éventuellement partir comme ceci. Et on y va pour l'intégration du crématorium. Pour envoyer d'autres corbillards assez rapidement. Traiter la demande. Donc on va le mettre comme ça, mais on va juste le décaler comme il faut. C'est-à-dire un petit peu plus de manière perpendiculaire. Voilà. Comme ceci. Alors on revient sur du simple. On y va pour du regular bush. Voilà. Au bout, on est pas mal non plus. Ici, on va juste un tout petit peu décorer comme ceci. Voilà. Ici, on va mettre... Donc, c'est ce dont je vous parlais tout de suite. Alors, j'ai peut-être pas de 6. Peut-être du 7. Non plus. Alors, si je pars sur 1. Voilà, donc... Là, on a tous les parking lots. Donc là, ça permet de faire un peu de place pour le crématorium, pour les visiteurs. Ok, voilà. Très bien. Bah écoutez, on est pas mal comme ça. On est pas mal du tout. Voilà un petit peu la vue de ce qu'on peut avoir. Alors... Au programme pour le gameplay accéléré. Dites-moi hein, si ça vous convient toujours. J'aime bien moi faire un petit peu de gameplay accéléré comme ça. Je vais faire en gameplay accéléré ce front-ci aussi. Je vais aussi faire un centre commercial ici. On va commencer par le centre commercial. Ça va être un centre commercial avec des grands bâtiments type Ikea par exemple.
Et on se retrouve juste après, messieurs, dames.
Ok, nous revoici les amis, on a repris un petit peu le gameplay central. Et donc voici un petit peu la zone du centre commercial Ikea. Voilà, tout simplement. L'idée c'est peut-être qu'on passe. Alors si je le tourne, est-ce que je peux le tourner? Non. Shift U et on va voir au niveau de la... Alors longitude, latitude, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Voilà, c'est pas mal avec toute une série de parkings, de buissons, de... Il est plutôt pas mal le parking, il est plutôt balèze. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Alors, on va juste finir par faire une série d'arbres sur le côté comme ceci là. Ici, hop. Voilà, avec un arrondi juste de ce côté là. Hop, on remplit aussi d'arbres. Juste ici là, voilà, comme ceci. L'idée ici, tout simplement, c'est entre guillemets de garder la voie ferrée basse. Donc la voie ferrée basse, on va venir prendre les nœuds. On va sélectionner ce nœud-ci, ici aussi, et on va tous les mettre à la hauteur de l'objet situé ici. Voilà, comme ça on a vraiment la ligne qui est complètement, on va dire, un peu enfoncée. Voilà, oula. Le train qui reprend sa trajectoire initiale. Bon, parfait. Un peu violemment, je pense que tous les passagers sont morts à l'intérieur. Bon, alors du coup, on reprend un petit peu juste au niveau de cette route là, comme ceci, et par contre on va venir améliorer en hauteur cette parcelle là. On va venir la réduire d'ailleurs. Voilà, comme ceci en mode pont, juste pour laisser passer la voie ferrée. On est pas mal comme ça. Alors, du coup, je voulais faire rejoindre cette route de manière plate. Alors, je pense qu'on est pas mal comme ça. Et on va terminer tout simplement en mode droit. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Je vais essayer de voir si on n'a pas d'autres bâtiments en mode hors ligne, hors vidéo. Je vais essayer de voir ça. On va voir tout simplement si on a les bâtiments qu'il faut. Je vais chercher en mode hors ligne un petit peu les bâtiments autres, bâtiments un petit peu balèzes comme ça que je pourrais avoir de manière tout simplement à agrandir cette zone commerciale. Il nous faut aussi un bâtiment de ce côté-là. J'avais commencé à le faire de ce côté-là, le Ikea, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas suffisant. Donc, le voici, le petit Ikea, qui est plutôt pas mal, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? D'hauteur comme ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce que le crématorium fonctionne? Non, il n'a pas d'eau. En effet, s'il n'a pas d'eau, ça va être compliqué. Voilà, comme ceci, je pense que là, ça devrait aller. Il y a une vague de décès, là, c'est incroyable. Incroyable. On va voir si ça passe. Alors, l'autre chose que je voulais aborder avec vous, tout simplement, c'est cette partie-ci. Donc, on a dit... Ici, je vais faire un petit peu de gameplay en vitesse normale. Bien sûr, on est là aussi pour... les commentaires. Alors, on va mettre du rocher. Pour tout simplement stopper... Alors non, ça va pas le faire. On va stopper un petit peu le quai comme ceci. Alors c'est peut-être un peu gros, mais je pense que ça devrait le faire. On va faire un petit peu de ce genre-là. Voilà, comme ça je pense que c'est pas mal. On peut éventuellement mettre ça ici, comme ceci, avec un rocher qui sort plutôt, hop, comme ceci, voilà.
C'est-à-dire qu'on va faire un côté plutôt sauvage de ce côté-là. En effet, j'ai téléchargé des éléments de rochers comme ceci qui permettent de se superposer plutôt pas mal au relief. Vous voyez, ça fait comme si vraiment il y avait une barrière rocheuse en fait. Alors est-ce que je... Non, c'est du props donc je ne peux pas faire de ligne. C'est pas bien grave, on va le faire à la main. Donc là c'est plutôt interdiction d'accès. On est sur une pente plutôt raide. On est pas mal comme ça. Donc c'est plutôt un côté vraiment sauvage. Parce que je vais venir rajouter, voilà, de la petite herbe, mauvaise herbe. Voilà, comme ceci, ça fait vraiment un peu plus artificiel. En sortie, on y va pour de la mauvaise herbe. Enfin, c'est plutôt une sorte de... Pas de mauvaise herbe, mais de cumul d'arbres, de buissons, d'herbes, un petit peu sauvage. Comme ça, c'est pas mal. On va aussi les mettre dans les rochers pour... Comme ceci, voilà. Et on va mettre une partie ici. Alors, bêche, on est parti pour des clusters le long de l'eau. Ici aussi, au niveau des rochers. Je pense que c'est pas mal comme ça. On est pas mal du tout, c'est beaucoup plus beau qu'un simple flanc de montagne comme ça. Enfin, c'est mon avis en tout cas. On va en mettre un petit peu ici aussi, forest. Alors, on est reparti sur le forest patch. Voilà. C'est pas mal du tout. On va faire un point de vue ici. Alors, c'est parti pour un chemin de réserve naturelle. Qui sont plutôt sympathiques, je trouve. Oula, ça remonte un peu là. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors forcément ça fait un peu de terraformation dans le même temps, mais c'est pas grave, c'est pas trop grave. Moi je trouve ça plutôt sympa. On va juste faire un trait qui descend ici, voilà, de manière verticale. Moi je trouve ça plutôt pas mal. On va juste copier-coller un petit peu de props ici. Est-ce qu'il va me les prendre? Est-ce que ce sont des arbres? Ce sont des arbres. On va copier. Donc ce sont des bâtiments, d'accord. Enfin, ce sont considérés comme des bâtiments en tout cas. Alors, Breakwaters. On est reparti pour ce flanc-là. Donc c'est plutôt sympa, je trouve, de faire une côte sauvage de ce côté-là. Alors, nous revoici. Alors, on continue un petit peu toute cette partie-là. On verra pour cette partie-là sur un épisode suivant. Donc, on repart sur Forest. Pour maquiller un petit peu. Habiller tout ça. Voilà, tout simplement, pas plus. Voilà, on est parti sur du bêche. Cluster. Cluster comme ceci. Voilà.
tout simplement. Pas plus simple que ça, pas plus compliqué. Ici, on va être sur un promontoire. Alors, si je fais promontoire, on va faire fence, on va mettre vanilla. Normalement, je devrais avoir... Voilà. Alors, distance trop courte. Comme ceci, on met des bancs. Voilà, on met des bancs comme ceci. Parce que tout simplement, vous avez normalement une magnifique vue de l'autre côté. Qui donne une petite vue sur le port, comme ça. C'est vraiment sympathique. Ok, c'est pas mal. Voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Alors, j'ai mis le temps sur pause, c'est vrai, parce que finalement, pour l'instant, on n'a pas de zonage qui tourne. Je finirai toute cette partie-là en mode hors ligne avec un petit peu de déco par-ci par-là. Et on verra un petit peu plus tard éventuellement, je pense, ici pour reprendre sur un quai un petit peu identique à l'identique de l'autre côté. Et lorsqu'on pourra aussi finir cette pointe là, ça sera vraiment super, je pense. On verra ce qu'on mettra sur le bout de la pointe, mais en tout cas ça pourra vraiment être super sympa. En tout cas, on a toujours notre problème de décès. Et donc je vais essayer de régler ça de manière à ce que ça ne se reproduise pas, mais il faut d'abord que je trouve le problème. Bon, en tout cas les amis, si vous avez aimé la vidéo, elle a été courte puisque surtout beaucoup de gameplay autour de ce centre Ikea. Mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, à commenter un petit peu ce que je fais. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, faites-moi savoir dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite à tous de bien vous porter. Et je vous dis ciao.